voir ce matin tous et toutes, bien sûr, quand je dis tous, hein. C'est masculin et féminin. Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est une belle journée. Alors il fait beau, tant mieux, même s'il ne faisait pas beau, ce serait une belle journée quand même. D'abord, c'est la journée que le Seigneur a faite. Donc c'est une belle journée. Et donc on accueille sa présence, on accueille son espérance. Donc voilà, on est content de vivre cette journée ensemble avec lui. Donc c'est une belle journée aussi parce qu'on se retrouve et on est content de se voir, ça se voit, hein, on discute, on se salue, on se donne des nouvelles, on se fait des compliments. Elle est belle ta chemise, t'as une super coiffure, t'as changé de lunettes, tiens, t'as des lunettes, t'en avais pas avant, voilà. T'as rasé ta moustache, je ne sais pas quoi. Mais on se fait des compliments, c'est important de s'encourager, de se valoriser. Ça nous élève, et quand je dis ça nous élève, ça nous communique la vie, c'est important. Et puis en même temps, c'est jour d'élection. Donc c'est important, surtout n'oubliez pas d'aller voter. Donc si vous n'avez pas fait de procuration pour aujourd'hui, ça va être trop tard. Ça c'est sûr, dans une semaine, c'est pas trop tard. Mais n'oubliez pas d'aller voter, c'est hyper important, c'est un droit qu'on a et un devoir même que l'on doit honorer. Donc d'ailleurs, c'est un peu l'introduction de la prédication, puisqu'on est citoyen du ciel et citoyen de la terre. Enfin, c'est dit autrement, mais c'est ça l'idée. Donc on est tout simplement citoyen d'un royaume, le royaume de Dieu, et aussi du royaume de la terre. Donc on assume notre citoyenneté. Je vous invite à vous lever. On va tout simplement présenter ce culte dans la prière. J'inviterai même déjà le groupe de louanges à se mettre en place, si vous voulez bien. Et puis on va se concentrer tout simplement sur Dieu le Père, sur Jésus-Christ son Fils, sur l'Esprit de Dieu qui nous a été envoyé, afin que nous puissions vivre la vie chrétienne aujourd'hui à la manière de Dieu. Donc prions, qu'on soit plusieurs à élever la voix tout simplement, spontanément et courtement, pour démarrer ce culte. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu as envoyé Jésus ton Fils, ce qui nous permet aujourd'hui non seulement de croire et d'espérer, mais d'être en relation directement avec Dieu. Merci Jésus parce que tu as envoyé ton Esprit, ce qui nous permet aujourd'hui non seulement de lire l'Évangile, mais de vivre l'Évangile. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es là parmi nous et tu es même en nous et tu nous permets de comprendre et d'appliquer l'enseignement de Jésus et d'être un disciple de Jésus et de vivre humblement et imparfaitement, mais de vivre comme Jésus. Merci Seigneur parce que tu rends tout cela possible et tu l'as rendu possible et tu es remonté au ciel et tu nous as dit que tu reviendrais bientôt et que nous devons partager la Sainte Seine jusqu'à ton retour et c'est ce que nous allons faire ce matin encore. Merci mon Dieu pour la présence de chacun. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous rejoignent sur YouTube. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont nous rejoindre en cours de route. Merci Seigneur parce que tu agis aujourd'hui. Tu connais nos besoins, tu connais aussi nos attentes, tu connais peut-être nos tristesses, tu connais au contraire nos joies aussi. Tu connais tout ça de nous. Et ce matin, nous sommes là, tels que nous sommes. Et toi, tu agiras par ton esprit, par ta grâce, par ta parole, par les chants, par la prière, par le silence. Tu agis de 1000 manières différentes. Et nous voulons être attentifs à ton action, à ton œuvre. Parce que ce matin, tu es la personne principale. À toi toute gloire. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste
d'âge en âge, louer l'Éternel. Psaume 146. Ce week-end, nous avons eu comme sujet la reconnaissance. Nous voulons être reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il est, pour son amour, sa grâce, parce qu'il nous aime tels que nous sommes. Il ne nous juge pas. Nous allons commencer par un chant, bénir le Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai j'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai, oh mon papa, pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh,
mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, oh, je te recommande, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia, bénis l'Éternel, il t'a fait du bien, il t'a fait du bien, il est toujours fidèle. Oh, parce que tu m'as fait du bien, Seigneur, alors reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois mon exaltation, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Reçois ma louange, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Pour tes bontés dans ma vie, ta grâce infinie. Reçois ma louange. Oh non, non, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, 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 toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh Seigneur, toi qui connais mon cœur, les deux de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Alors reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh reçois Seigneur, Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Oh reçois Seigneur, Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. que pourrais-je t'offrir, Reste offrir, oh mon papa, toi qui as fait tant de merveilles, que pourrais-je t'offrir. reste offrir, Oh mon papa, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Alors reçois Seigneur, Reçois, oh Seigneur. reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh oui, reçois Seigneur, reçois Seigneur, Reçois, Seigneur. reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je Oh, oh, t'offrir, oh, oh, oh Jéhovah,
pourrais s'offrir au Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles, oh oui, reçois Seigneur. Au Seigneur, Reçois ma louange. Oh, reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Oh, reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Merci Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Nous allons offrir notre reconnaissance à notre Seigneur. Alléluia. reconnaissant, Son amour durera jamais. car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais, car il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. À jamais Dieu est fidèle. Jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, À jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est avec nous. Son amour durera jamais. 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 Alors chantons. Chantons,
Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, 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 chantons ensemble. à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Tu es toujours le Dieu souverain. Tu es toujours le Dieu amour. Tu es toujours le Dieu miséricordieux. Tu es toujours le Dieu papa. Tu es toujours le Dieu des dieux. Tu es toujours l'alpha et l'oméga. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est bon. On va continuer le moment de louange et d'adoration au travers de la Sainte Seine. Imaginez qu'il y a au milieu de nous une table et que vous êtes autour de cette table. Et que parmi vous, quand vous avez vu les réunions de famille, des fois, il y a des gens qui se regardent d'un coin de l'œil, des gens qui ont des problèmes qui n'ont pas été réglés. Et ce matin, c'est à cette table que Jésus va nous inviter. Et peut-être que vous dites, mais c'est pas possible. Souvenez-vous que quand le dernier repas de Jésus, et le dernier repas de Jésus, il y avait Judas au milieu. Et Jésus va lui dire, en lui donnant le pain, fais ce que tu dois faire. Mais ce matin, au travers de cette table qui est dressée au milieu de nous, Dieu nous appelle chacun d'entre nous à faire un regard sur nos vies. Qu'est-ce que j'ai besoin de pardonner? Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que j'ai besoin de réconciliation? La table qui est là, c'est un appel pour nous et un rappel aussi de ce que Dieu a accompli. À la croix du Calvaire, il nous a dit tout est accompli. Il nous a donné le pardon, la paix et la guérison. Et ce matin, si vous êtes là pour la première fois, la table qui est dressée devant nous, ce n'est pas la table d'une église, mais nous rappelons ce que Jésus a fait. Donc, quelle que soit l'église où vous venez, si vous avez pris un engagement avec Dieu, si vous êtes passé par les eaux du baptême, sentez-vous libre de communier avec nous ce matin. Et pour continuer, je vais vous lire dans Hébreux 14 à 16, qui va nous rappeler ça. Hébreux 14 dit, « Ainsi, puisque nous avons en Jésus-Christ le Fils, un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Et c'est cette parole sous laquelle je voudrais appuyer ce matin.
Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Ce matin, ne vous privez pas de la Sainte Seine, mais demandez pardon à Dieu. Si vous avez besoin de réconcilier avec quelqu'un, réconciliez-vous avec quelqu'un. Faites le nécessaire, mais demandez pardon à Dieu. Et il nous est dit après, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Ce matin, je vous invite à vous lever si vous voulez participer à la Sainte Seine. Et je vais appeler Nadine pour distribuer la Sainte Seine avec moi. On va vous distribuer le pain, vous allez le prendre. Et on va garder la coupe et on va l'élever ensemble. Et comme je disais, la Sainte Seine, c'est un rappel de ce que Jésus a fait. Je vais demander à Nadine de prier pour ces éléments. Seigneur, comment ne pas te remercier de tout ce que tu fais pour nous. Merci encore, Seigneur, pour ce temps béni que tu nous donnes, ce partage que tu fais avec nous, Seigneur. Que ton nom soit encore glorifié ce matin. Amen. Amen, Jésus. Je vais passer au milieu avec le pain. Adorer son nom ce matin. Amen. C'est vrai que ce matin, rien ne peut nous séparer de ton amour, Père. Rien ne peut nous séparer de ta présence. Et nous voulons élever cette coupe, Père, qui nous rappelle que ton sang a été versé pour nous. Et ce matin, quelle que soit notre situation, Dieu est celui qui compatit à nos douleurs. Tu es celui qui compatit avec chacun d'entre nous. Alors nous voulons te dire merci, Père, dans le nom de Jésus. Élevons tous la coupe ensemble ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es
Georges pour la prédication. On va avoir notre temps de proclamation, de diction, de la parole. La parole est comptée, donc je vais appeler Annabelle, Joël et Natalia. Bon, c'est bien, vous êtes là tous les trois, c'est déjà bien. On peut les encourager, s'il vous plaît ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et ses feuilles ne se flétrissent jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 1 à 3. Bonjour. Si quelqu'un prétend aimer Dieu en détestant son frère, c'est un menteur. S'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, versets 20 à 21. Voilà. Mais vous, vous êtes un peuple choisi, les prêtres du roi, un peuple saint, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a ramené des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Bravo, bravo. C'est difficile de passer après vous, hein ? Waouh, gloire à Dieu. C'est fort, hein ? Merci Seigneur. On va prendre le temps, parce que la parole, elle est dite comme ça, et on va prendre le temps de partager la parole ensemble ce matin. Je vais vous proposer qu'on prenne, si vous vous levez, vous restez assis, vous faites comme vous le sentez. On va prendre le temps juste de se concentrer pour vraiment recevoir, que nos cœurs soient prêts à recevoir ce que le Seigneur veut dire, ce qu'il a mis à mon cœur, mais surtout ce qu'il veut dire ce matin. Dieu merveilleux, Papa Céleste, tu es digne de gloire, tu es vivant, tu es saint. Nous te remercions, nous te bénissons pour qui tu es. Vraiment merci. Merci et tu nous as, c'est vrai, encouragés à être dans le remerciement, dans la reconnaissance ce matin. Nous t'avons dit merci de multiples façons. Nous te disons merci parce que comme l'a dit notre frère tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es là, tu agis, tu parles dans le secret, tu parles ouvertement, tu parles de multiples façons. Et nous voulons simplement être attentifs et obéissants à ta volonté. Merci de disposer nos cœurs afin que nous soyons obéissants à ta direction, à ce que tu veux faire, parce que ton plan est un plan de grâce et de salut pour tous les hommes. Et tu nous fais ce privilège ce matin par ton esprit d'être présent ici. Alors Saint-Esprit, merci parce que tu conduis déjà. Et Seigneur Dieu vivant, je te fais confiance parce que tu parleras au travers de moi. Tu parleras au travers de qui tu veux, comme tu veux, parce que tu es souverain. Et à toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai un petit truc à faire avant de commencer. Vous connaissez ça ? Vous connaissez ça ? Oui. C'est quoi ? Bravo. Ok. Je croyais que tu allais dire que c'est le drapeau de l'euro. C'est pas le drapeau de l'euro, parce qu'il y en a qui suivent le foot. Alors attends, il faut que je le cale parce que sinon il va tomber. Ça c'est la logistique. Alors attends, ça va se faire comme ça. Je prends ta tablette. Hein. Merci. Ça va pas tomber. Voilà, c'est bon. Vous le voyez bien ? Oui. Vous voyez les trois couleurs ? Oui. Bon, c'est bon. Ah, c'est incroyable parce que le Seigneur, il est vraiment trop fort. C'est la deuxième prédication sur cette série. Je vais vous rappeler en quelques mots tout à l'heure la première, pour celles et ceux qui n'étaient pas là ou qui avaient peut-être oublié, parce que c'était déjà au mois d'avril. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de prêcher citoyens du ciel, citoyens de France. Et le Seigneur est trop fort parce que normalement, j'avais compris, je me suis trompé, que je prêchais au mois de mai. Donc pour moi, c'était avril, mai, juin, ça devait suivre comme ça. Et puis j'ai oublié, puis je me suis trompé, peu importe.
Et en fait, ça atterrit au premier tour de... Il y a les élections, vous êtes au courant qu'il y a des élections? Vous avez entendu parler un petit peu tout ça, non? Bon, d'accord. Donc ça tombe pile poil, je ne me suis pas arrangé avec Macron, quoi que ce soit, c'est comme ça que le Seigneur a conduit. Et le troisième volet, parce que vous avez compris, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc aujourd'hui, ça va être égalité. Liberté, je vous en parlais tout à l'heure. C'est dans 15 jours, et dans 15 jours, c'est le 14 juillet. C'est quand même un petit clin d'œil sympa, je trouve. Hein, voilà, le Seigneur conduit. Voilà, alors rapidement, la prédication sur la liberté, c'était en avril. On a vu principalement 3 choses. C'était sur la liberté, donc. Avant d'être la devise de la France, la liberté, c'est en fait la volonté de Dieu pour tous les hommes. Pas que pour les Français aussi, mais pour tous les hommes. Parce que Dieu a un plan de salut, un plan de libération, un plan de délivrance. Quand on dit délivrance, salut, liberté, tout ça, ça va ensemble. Dieu a un plan de libération du péché, de l'emprise du péché et de la mort sur tous les hommes. Et je pense que la liberté, c'est dans le cœur de Dieu, pour tous. Dieu veut aussi notre liberté, mais que ce soit une liberté qui soit enracinée dans une relation profonde avec Jésus-Christ. Parce que Dieu nous dit que vous connaîtrez, moi je dis aussi des versets par cœur des fois, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, okay, ou vous rendra libre. C'est la même chose. Okay. Donc c'est vraiment enraciné dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Mais maintenant, le Seigneur nous donne cette liberté, c'est pas pour qu'on en fasse n'importe quoi. Et c'est la troisième chose qu'on a vue, c'est le Seigneur nous met en garde de 2 risques par rapport à la liberté. C'est soit de tomber sous un autre esclavage, ou soit de tomber dans le désordre, dans l'anarchie. Et Dieu ne veut ni l'un ni l'autre dans nos vies et dans le monde en général, dans nos sociétés, etc. Parce que Dieu nous dit tout est permis, mais tout n'est pas bon, tout est permis, mais je ne veux être esclave de rien. Alors si vous voulez les références, je vous les donnerai. Je ne les donnerai pas à chaque fois, mais je vais avancer en tout cas là-dessus. Donc ce matin, on va voir ce deuxième volet, parce que je pense que vraiment le Seigneur veut nous parler au travers de nos valeurs, des valeurs de notre peuple, de nos valeurs individuelles. Il veut nous parler. C'est pas lui qui a inventé liberté, égalité, fraternité, ça vient de l'histoire, hein, ça vient de la Révolution française. Il y avait vraiment... je ne vais pas faire un cours d'histoire, je suis nul en histoire, hein, mais... Voilà, je sais que c'est la période des examens, tout ça, etc. Mais on a à peu près tous entendu parler de la Révolution française. Et à la Révolution française, les gens, les hommes, les personnes qui menaient cette révolution, ils avaient un idéal. Alors tout n'était pas parfait, loin de là, dans la Révolution française. Et je n'ai pas de jugement à porter, c'est l'histoire, c'est comme ça. Mais leur idéal, c'était vraiment qu'il n'y ait plus de privilèges. Plus de privilèges de la noblesse, plus de privilèges du clergé, plus d'injustice. Donc ça partait d'un bon sentiment quand même, hein, c'est de se dire tous les hommes sont égaux. En gros, c'était ça. Égaux en droit, égaux en chance, égaux, etc. etc. Donc je ne fais pas de politique, c'est juste l'histoire, c'est comme ça. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de voir ce que dit la parole de Dieu. Alors on va prendre un verset. Hop. La télécommande, je n'ai pas vérifié, normalement ça marche. Je vais vous inviter à prendre ce verset, on peut le voir là, mais gardez-le quand même sous la main. Prenez-le s'il vous plaît, parce qu'on va y revenir de temps en temps. Là, il est affiché, mais il ne sera pas toujours affiché. C'est la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, au verset 11. Et je l'ai pris dans une version que j'aime bien. C'est la version du français courant, c'est-à-dire du français que tout le monde parle en fait, hein, de sorte que tout le monde puisse à peu près comprendre. Ok, Colossiens, c'est une lettre de Paul. Voilà, ok. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Même à l'écran, la version qui est à l'écran. On y va. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est tout et en tous. Vous avez certainement d'autres traductions. Hein, peu importe, mais elles veulent dire la même chose et on va voir de quoi il s'agit. Alors, ce passage, en fait, ce texte qu'on est en train de lire là, il est dans un chapitre et il est dans un livre, la lettre aux Colossiens. C'est une lettre dans laquelle Paul encourage très souvent les chrétiens à vivre leur vie nouvelle. Maintenant qu'ils ont rencontré Christ,
peut-être que tu as rencontré, peut-être que tu es en chemin de rencontrer, peut-être que tu vas rencontrer Christ, il est à encourager, à exhorter, à donner aussi des indications concrètes de comment vivre sa vie nouvelle avec Jésus. C'est vraiment ça le propos du livre de Colossiens. Et en même temps aussi, il avertit contre certains risques. Et là, en fait, il encourage à vivre une vie nouvelle en nous attachant aux réalités, si vous lisez au tout début du chapitre, aux réalités spirituelles, aux réalités d'en haut, d'avoir les yeux fixés sur Jésus dans notre vie. Alors, pas notre vie, les yeux fixés sur Jésus, on marche comme ça dans la rue et puis bim, voilà. Il faut quand même être réaliste, il faut quand même être les pieds sur terre, mais c'est vraiment son sujet, c'est ça. Et de fait, c'est une lettre très, très concrète. Et par rapport à notre thème de ce matin, on va se demander si, dans tout ça, le Seigneur se préoccupe qu'on soit égaux. Le sujet, vous avez suivi, hein, c'est l'égalité. Okay, le titre, c'est, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est « Plus qu'égaux ». Est-ce qu'on peut être plus qu'égaux? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que le cœur de Dieu, c'est qu'on soit plus qu'égaux? Qu'est-ce que ça veut dire plus qu'égaux? Égaux, c'est égaux, égal, c'est égal. Ça veut dire quoi plus qu'égal? Bon. On va se demander si le Seigneur se préoccupe qu'on soit égaux ou est-ce qu'il a une autre perspective. Alors la première chose qu'on va voir, ce que je vous propose, c'est que Dieu, c'est Dieu qui te donne ta valeur. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui te donne ta valeur. Dans ce passage qu'on a lu là tout à l'heure, il est dit, il est parlé, il n'importe donc plus que l'on soit juif, non juif, etc. Enfin, différentes identités qui sont des identités apparentes. On est apparemment juif, on est apparemment libre, on est apparemment non juif, on est apparemment ceci, on est apparemment cela, un homme, une femme. Il y a un verset d'ailleurs qui ressemble beaucoup à ce verset-là, c'est dans Galates, qui dit ni homme ni femme aussi. Hein, il y a cette version-là aussi, hein, d'accord. On est un homme, on est une femme. Enfin, on est juif, on n'est pas juif. Enfin, voilà, c'est apparent. Mais est-ce que c'est si important pour Dieu que ça? En fait, en priant et en demandant au Seigneur, je me suis rendu compte que ça n'importe donc plus, en fait, parce que c'est exactement ce que dit ce passage. Ça n'importe plus. C'est quelque chose qu'on peut même presque mettre de côté. Ok? Voilà, c'est vraiment le symbole de cette image, c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté. Parce que Dieu, il a une autre façon de voir, on va y arriver petit à petit. Ça veut dire que pour lui, bien sûr qu'il y a des distinctions sociales, peut-être, de genre, de ethnique, etc. Mais pour Dieu, ça n'a pas tant d'importance. Loin de là. Parce que Dieu nous a tous créés à son image. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit entre les deux, qu'on soit d'une autre ethnie, qu'on soit d'une autre origine, il nous a tous fait à notre image. C'est pas un scoop, mais Dieu nous a fait différents, il nous a fait à son image, parce qu'il regarde au cœur, il ne regarde pas comme les hommes regardent. Alors qu'est-ce que ça change, cette histoire de « il n'importe donc plus » pour toi et pour moi qui connais Dieu ou qui va le connaître? J'ai l'impression qu'il y a trois conséquences à ça. Ce que ça change, il n'importe donc plus. Hein, donc la première partie du verset qu'on a lu, hein, vous êtes avec moi, c'est dans Colossiens 3 au verset 11, on est toujours là-dessus. En tant qu'enfant de Dieu, ou futur enfant de Dieu, ça veut dire qu'on ne peut plus regarder les gens en fonction de ses critères. On ne peut plus considérer une personne en disant « Ah, il a une belle voiture ». Ah, il est dans une belle maison. Ah, il a beaucoup d'argent. Ah, il est grand. Ah, il est petit. Ah, c'est un homme. Ah, c'est une femme. Ça n'est plus un critère pour nous parce que le Seigneur regarde là, les choses qui sont cachées. Et demandons au Seigneur, demandons au Saint-Esprit de regarder là. Bien sûr qu'on est égaux en valeur pour Dieu. On a la même valeur pour Dieu, mais c'est pas ça que le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde au cœur. La deuxième conséquence de ça, c'est que justement, en tant qu'enfant de Dieu ou futur enfant de Dieu, eh bien, en fait, on ne fait plus de favoritisme. Il n'y a plus de préférence. La préférence parce que tu es un tel, parce que tu t'appelles un tel, parce que tu habites ici, parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça. Il n'y a plus de favoritisme. Oh, vous êtes sceptique. Non, vous êtes sceptique. Je vois que vous êtes sceptique, vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Bon, on va le lire, on va être obligé de le lire. Luc 14, 7. Luc 14, 7, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas affiché.
Luc 14, 7. C'est Jésus qui parle et il donne une parabole. Luc 14, 7. Alors, pour gagner un peu de temps, je vais le lire. Je vous invite à lire vraiment jusqu'au verset 11, mais je vais lire juste le début. Peut-être que c'est une histoire que vous connaissez. C'est Jésus qui s'adresse aux invités en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Il leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, laisse-lui la place. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Et donc après, le Seigneur nous demande d'occuper la place, de vraiment de nous humilier, de ne pas chercher les premières places, de ne pas forcément chercher à être vu. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui cherche les préférences. Il y a d'autres passages qui nous le disent et qui nous disent que parfois on donne plus d'honneur à des gens parce qu'ils ont, soi-disant, en apparence, plus d'importance. Le Seigneur ne regarde pas à ça. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas son sujet, parce qu'il regarde au cœur. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très fort dans la parole, peut-être vous en êtes rendu compte, c'est que Dieu, dans l'Ancien Testament, vous savez les petits livres qu'on n'aime pas lire, là, les Abdias, Habakkuk, Amos, déjà, on a des fois du mal à dire le nom des livres, hein. Habakkuk, Amos, Osée. Ouais, quand on le dit, on dit on n'est pas. Ah. En fait, c'est des livres, ils sont extraordinaires parce qu'en fait, lisez-les. Déjà, ils sont courts. Alors, on ne comprend pas tous les mots, mais il faut prendre son temps, c'est pas grave. Et puis, il faut surtout demander au Saint-Esprit. Mais ce sont des livres, et on est sur le sujet du favoritisme, qui dénoncent sans arrêt l'injustice. Ils dénoncent sans arrêt l'injustice. Si vous voulez être encouragé par rapport à des injustices, si vous voulez être encouragé par le fait que Dieu agit quand il y a une injustice, lisez ces petits livres. Les Amos, Abdias, Habakkuk, etc. Okay ? Dieu ne fait pas de favoritisme. Et la troisième conséquence de ça, c'est que ce qui a de la valeur dans notre société, on a souvent très très peu aux yeux de Dieu. Je pense qu'on s'en rend compte. Parce que Dieu prend plaisir à choisir, à privilégier, à promouvoir ce qu'il appelle les choses folles de ce monde. Vous êtes avec moi ? Ouais. Pour promouvoir les choses folles de ce monde, pour confondre les sages, pour valoriser les choses faibles, pour confondre les fortes. Ça, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Je vous donne tout le chapitre, comme ça vous trouverez le verset. Comme ça, vous lisez tout. Ok ? 1 Corinthiens 1. Ce qui te donne de la valeur, c'est Dieu. C'est Dieu qui te donne de la valeur. Parce que tu vaux, je vaux, nous valons le prix de la vie de Jésus-Christ. Le prix du sang versé, le prix de la mort de Jésus-Christ. On a tellement de valeur que Dieu a donné son Fils unique pour nous. Et du coup, j'ai deux questions pour toi par rapport à ce qu'on est en train de dire. Là, c'est Dieu qui te donne de la valeur. Je vais vous poser une première question. Est-ce que vous connaissez des personnages bibliques qui paraissent faibles, improbables, voilà, on se dit, mais vraiment, c'est des personnes un peu insensées, mais que Dieu a utilisées puissamment. Est-ce que vous avez des noms comme ça qui vous viennent ? David, Gédéon, ouais. Moïse, Jephthé. Bon, vous donnerez les références de Jephthé parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire de Jephthé, mais c'est une excellente référence. Paul, ouais. Esther, Judas. Notez. Ou rappelez-vous, relisez. Bon, t'as dit quoi ? Joseph, oui, Joseph. Obed-Édom, ouais. Élie, ok. Ah, vous en avez beaucoup, hein. Moi, j'avais noté aussi Noé. Hein, il paraît fou comme ça, il paraît faible, il paraît improbable, mais Dieu l'utilise puissamment. J'ai noté aussi les autres, vous les avez dit. Vous n'avez pas dit beaucoup de femmes, hein. Il y a Marie, la veuve de Sarepta. Il y a Marie-Madeleine aussi, que Dieu utilise puissamment pour annoncer. C'est elle qui annonce la résurrection de Jésus quand même. Il y a aussi l'âne de Balaam.
Voilà, je l'aime bien, l'âne de Balaam. Nombre 22 pour ceux qui veulent lire l'histoire. Ok ? C'est improbable quand même comme personnage. Hein, voilà. Et Dieu l'utilise puissamment. Mais voilà, il y a ce type de personnage et c'est Dieu qui leur donne la valeur. J'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que tu as une expérience? Alors, je ne vais pas vous demander de raconter de témoignages, on n'a pas forcément de temps ce matin, mais peut-être une autre fois. Mais est-ce que vous avez une expérience où vous avez observé une situation où quelqu'un qui paraissait faible, qui paraissait improbable, a été puissamment utilisé par Dieu? Est-ce que vous avez, en levant la main, est-ce que vous avez des histoires comme ça, où vous avez vécu des choses, des personnes, ou vous-même, vous avez vécu des choses où vous vous dites, non, c'était pas possible que Dieu l'utilise, quoi. Ouais? Ok. En y réfléchissant bien, je pense que vous allez trouver d'autres histoires. Moi, il y a une histoire moi, qui me touche beaucoup. C'est, est-ce que vous connaissez Michael Lebeau et Jérémy Sourdril? Ça vous dit quelque chose? Qui les connaît? Qui les connaît? Quand je dis Michael Lebeau, Jérémy Sourdril. Ok. Alors, pour tout le monde, en fait, Michael Lebeau et Jérémy Sourdril, je vais le faire ici. Alors, on a Jérémy Sourdril et Michael Lebeau, qui sont les fondateurs. Donc le premier à avoir l'idée d'ailleurs, c'est Michael, qui a rencontré après Jérémy. Ils sont les fondateurs d'une chaîne, d'un site, d'un média chrétien qui s'appelle le MCI TV, qui est excellent, on en parle de temps en temps ici. Ils sont français, mais basés au Québec. Voilà. Et donc, ils bénissent vraiment Dieu. Et leur histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais c'était incroyable parce qu'ils étaient très jeunes. Ils avaient, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 19 ans, quelque chose comme ça. Ton âge, Raph. Ils avaient à peu près 19 ans quand ils ont eu la vision, la pensée reçue du Seigneur qu'ils vont monter un média. Ils en étaient très, très loin. Très, très, très loin. Okay ? Et Dieu les a puissamment utilisés jusqu'à aujourd'hui avec tout le mouvement et toutes celles et ceux qui se sont agrégés. Mais voilà un exemple de ce que c'est Dieu qui te donne ta valeur. C'est Dieu qui te donne ta valeur. Alors on vient de voir, de se rappeler que les valeurs du royaume ne sont pas les mêmes que celles de notre société. La France en fait partie d'ailleurs. Mais est-ce que ça remet en cause notre égalité les uns vis-à-vis des autres aux yeux de Dieu? C'est un petit peu compliqué ce que je dis là. Hein. Les valeurs du royaume ne sont pas celles de notre société. Mais est-ce que ça remet en cause notre égalité les uns vis-à-vis des autres aux yeux de Dieu? On va avancer un petit peu et on va essayer de répondre à ça. Alors c'est réglé, toi et moi, on est égaux devant Dieu. On est égaux en valeur, on a la même valeur. On est tous différents, tous, voilà, ok, mais on a quand même tous la même valeur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qu'on a la même valeur aux yeux de Dieu, chacun, ok? Il n'y a pas de préféré. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ok? Quand Paul est inspiré par le Saint-Esprit, il dit que l'on soit juif, donc je vais remettre un peu le bout de verset là. Ah là là, il va avancer trop vite. Ouais, c'est bon. Que l'on soit juif, donc là on n'est plus sur « il n'importe plus », on continue sur le verset. « Il n'importe plus que l'on soit juif ou non juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou homme libre ». Alors oui, il y a un contexte, hein, voilà, on parle d'esclavage, de primitif, etc. Mais il y a des choses qu'on peut mettre en parallèle avec notre société d'aujourd'hui aussi. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de différence. Il est en train de dire, oui, il y a des différences. Il n'est pas en train de dire que tout se vaut. D'accord ? Il n'est pas en train de dire que quelqu'un qui est libre, c'est la même chose que quelqu'un qui est esclave. Mais il est en train de dire que la personne qui est libre et la personne qui est esclave, elles ont la même valeur à ses yeux, parce qu'elle l'aime. Il aime les deux. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de différence. Okay ? Donc attention, quand on parle d'égalité, on va y venir, ça ne gomme pas les différences. Alors, quels sont les 3 problèmes avec la différence? Voilà, moi j'en ai trouvé 3, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, et en priant, en discutant, peut-être qu'on en trouverait d'autres. Mais il y en a vraiment 3, moi, qui m'ont touché, et je crois qu'il faut que je vous partage ce matin. Je me sens poussé à le faire. Il y a 3 différences. La première, c'est... alors, ça va passer, voilà. C'est le sentiment qu'on peut avoir de ne pas être égaux. C'est en fait, on va se dire, oui, on va se comparer, on va dire,
ouais, elle est plus mince que moi j'ai pas le summer body pour aller à la plage, moi je travaille pas aussi bien que lui il a toujours de la réussite, etc. etc. Elle a une super voiture, moi j'arrive même pas à passer le permis, etc. Donc c'est vraiment ce sentiment qu'on n'est pas égaux, ce sentiment que l'autre est toujours mieux que nous. Vous connaissez ça? Vous avez déjà entendu ça? Ouais? Vous avez déjà observé? Je ne demande pas de lever la main parce que là, on ne veut pas trop lever la main quand c'est comme ça. Mais en fait, on se compare. Le sujet, c'est qu'on se compare. Et le sujet, au fond, quand on gratte un peu, c'est qu'on est jaloux. En vérité, si on dit la vérité. Ben oui. Si on est toujours à regarder ce que l'autre a dans son assiette, ben c'est qu'en fait, au fond, on est jaloux. On n'est pas satisfait. On est frustré. On est en manque. Ah, ça ne fait pas plaisir, ça. Hein. C'est le passage qui fait le moins plaisir de la prédication. Après, ça va aller mieux. Hein. Maintenant, quand tu es jaloux, tu es en train de dire à Dieu, celui-là, il est dur aussi, hein, c'est le gars du milieu avec le masque. Quand tu es jaloux, si je suis jaloux, je suis en train de dire à Dieu, mais en fait, ce que tu m'as donné, ça ne me plaît pas, en fait. Ouais, tu m'as donné quelque chose, mais franchement, c'est nul ce que tu m'as donné, quoi. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, tu ne prends pas plaisir. Donc, tu n'es pas dans la reconnaissance. Merci pour la reconnaissance au groupe de louanges ce matin. Tu n'es pas dans la reconnaissance. Tu es dans le contraire. Donc, un coup, tu dis, je voudrais bien... Oh non, franchement, j'aimerais bien avoir la voiture de l'autre. Non, j'aimerais bien avoir la maison de l'autre. Non, j'aimerais bien avoir... pas la femme ou l'homme de l'autre. Bon, ça ne se fait pas quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Mais j'aimerais bien avoir telle et telle chose de l'autre. Parce qu'ils sont mieux que moi. Mais en fait, c'est que tu es en train de convoiter. Tu es en train de dire à Dieu, mais Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est nul. Ça n'a aucune valeur. Donc tu es à l'inverse de la louange. Tu es à l'inverse de la reconnaissance. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci parce que c'est peu, mais ce peu-là, je veux en prendre soin. Ce peu-là, je te dis merci parce que j'aurais pu avoir encore moins. J'aurais pu être dans une autre situation. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Amen. Et tu es en train de passer un message à l'autre aussi, celui qui est en face. Je n'ose pas dire son nom. Ce n'est pas Dieu, vous avez compris. Tu es en train de lui dire, ouais, en fait, tu as raison. Non, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Hein. L'autre, il ne devrait pas avoir ce qu'il a, en fait. Non, il ne devrait pas. Ça devrait être à moi. C'est ça que tu es en train de lui dire. En fait, tu as raison. Et puis, il a l'apparence, le succès, l'argent, l'intelligence, le ceci, le cela, etc. Et en fait, c'est bien de convoiter, en fait. C'est ça que tu es en train de passer comme message. Quand tu es jaloux. C'est bien de convoiter. C'est pas mal, c'est cool. Sauf qu'on sait très bien que le Seigneur nous dit le contraire. On sait très bien que, et si on ne le sait pas, on va l'apprendre, que la convoitise nous sépare de Dieu. C'est contre sa volonté. C'est un péché. Ça nous sépare de lui. Il y a des versets, je vous les donnerai si vous me les demandez après, si vous voulez. Et puis le troisième sujet avec la différence, on voit la différence de l'autre, c'est qu'on va vouloir établir des hiérarchies. Alors, quelqu'un qui a 2 enfants, c'est mieux que quelqu'un qui est célibataire. Ok, alors quelqu'un qui a une voiture, c'est mieux que quelqu'un qui marche à pied. Et on fait des hiérarchies comme ça. On fait des podiums. Je sais que c'est les JO là bientôt, ça, on fait des podiums. Voilà, ok? On dit 1, 2, 3. Moi, je suis 4, 5, 6. Ok? Mais non, le Seigneur nous demande d'accepter les différences. Merci Seigneur pour celui qui a ça. Par contre, tu ne sais pas ce qu'il vit. Parce que ça, c'est les apparences. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme, encore une fois. Et en clair, je vais le redire, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas de chouchou. Ok? Tourne-toi vers ton voisin et dis à ton voisin, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. Voilà. Il n'y a aucun qui est le chouchou de Dieu. Dieu n'a pas de chouchou. Non, cherchez pas, il n'y a pas de chouchou. C'est pas écrit dans la Bible, de toute façon. Le mot, il n'est pas dans la Bible. Alors, ce qui veut dire, en fait, on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Ok? Amen. Les solutions humaines pour que nous soyons tous égaux, par contre, parce que ça, c'est Dieu qui parle. On va revenir à ce que dit Dieu. Mais on est obligé de considérer ce que l'humanité, notre société, nos sociétés, depuis des siècles, des millénaires, nous proposent. Elle nous propose 3 choses. Elle nous propose de dire, bon,
Principe, égalité, comme à la Révolution française, on est tous citoyens, on est tous pareils. D'ailleurs, ça a amené à la dictature, tout ça, hein, parce que la terreur, tout ça, bon voilà, c'était pas top non plus. Hein. Mais pour résoudre le problème de la différence, on a trouvé la solution. Toi et moi, désormais, on sera pareils. C'est la première image. Tous pareils. C'est le même bonhomme, hein. C'est des copies en fait. Des clones, voilà, c'est des clones. On est tous pareils, il n'y a pas de différence. On écrase toutes les différences. Comme ça, il n'y a plus de problème. Alors j'ai hésité à mettre une image des armées en Corée du Nord, etc. Je ne voulais pas de problème avec Kim Jong-un, donc je ne l'ai pas fait. Peu importe, mais en tout cas, je n'ai pas voulu le faire, donc je me suis dit, je vais prendre un truc neutre. Voilà. Okay, photocopie, clone, pas de différence. Allez, on ne veut voir qu'une seule tête. Ça, c'est une solution. Le problème, c'est que ça mène quand même à un petit souci. Hein. Avec des nuances, ça peut mener à la dictature quand même. Voilà. Et ça a mené à la dictature, et ça mène à la dictature, d'effacer les différences. Deuxième solution, c'est l'image du milieu. On fait comme s'il n'y avait pas de différence. On sait très bien qu'il y en a, mais c'est pas grave, on ne veut pas les voir. On veut gommer, on ne veut pas voir. Je ne veux plus voir de différence. On est tous pareils. Petit souci, c'est que ça, c'est une attitude hypocrite. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a des différences. Hein, c'est totalement hypocrite. Et en plus... ça amène souvent les gens qui font la promotion de ça à dire faites ce que je fais, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, parce qu'ils ont une attitude différente. Troisième solution, c'est de dire les autres sont différents, mais en fait, franchement, vous voyez, c'est le petit gars, le petit bonhomme là, en bois là. Les autres sont différents, les deux petits gars de droite là, mais franchement, je m'en fiche en fait. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Je suis indifférent. La différence, mais c'est pas mon problème. Qu'ils vivent leur vie, je vis la mienne, je m'en fiche. Ok ? Voilà. Et ça, c'est souvent drapé par je suis tolérant. Voilà, je suis tolérant. Ouais, c'est une façon de dire que je suis indifférent et que je m'en fiche de ta vie, en fait. C'est la même chose. Alors, pour éviter la dictature, l'hypocrisie, la différence, heureusement qu'on a le Seigneur quand même. Amen. Heureusement qu'on a le Seigneur. Amen. Franchement. Parce que je me suis posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, il y a plein de choses que le Seigneur a fait. Il nous a envoyé Jésus, on a le Saint-Esprit, on a sa parole. Mais je me suis rappelé de quelque chose. On l'a vécu il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus où appuyer avec ça, moi. Je peux avoir la suivante, s'il te plaît ? Ouais, c'est ça, merci. Vous vous reconnaissez peut-être sur la photo. Il y a 2 semaines, c'est ça ? Oui, c'était il y a 2 semaines déjà. Quand on a célébré les 60 ans, c'était beau de voir avant. Là, j'ai pris la photo du jour J, mais c'était beau de voir les jours et les semaines avant les contributions des uns et des autres. Il y en avait qui faisaient du ménage, qui faisaient de la peinture, qui faisaient de la déco, qui mettaient les photos, qui taillaient les arbres, qui ceci, cela, etc. La collation, etc., etc. Et en fait, on était tous différents. On apportait tous quelque chose de différent. On avait tous une contribution différente. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Et en fait, ce qui est beau, c'est le résultat qui a été commun. C'est ce qui a été produit ensemble. Okay ? Donc le Seigneur ne veut pas gommer, surtout pas gommer les différences, mais qu'elles apportent quelque chose, qu'elles se complètent. Okay ? Pour apporter quelque chose. Et la perspective de Dieu, elle est totalement différente. Alors Dieu, il voit tellement autrement que nous, en fait. Pour le Seigneur, nous sommes égaux en valeur et complémentaires, mais pas identiques. Pas identiques. Parce que Dieu, il est l'auteur d'une diversité incroyable. Il y aurait plein d'images à donner de ce qu'est la diversité selon Dieu. On peut parler de la création, tout simplement. Les végétaux, les animaux, nous. Voilà, la diversité de Dieu. La diversité. Et Dieu veut ça. Et il faut ça. Et quelque chose qui nous amène plus loin aussi, c'est que j'avais vraiment très fortement l'image pendant que je préparais cette prédication, d'un puzzle. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que chaque pièce, je ne sais pas si vous avez déjà fait on a fait un puzzle avec Timothée il y a quelques temps. Là. 300 pièces, on était au bout de notre vie. Là. On était au bout de notre vie. C'était... Et il voulait faire un 1000 pièces. Je dis non. 300, ça ira très bien déjà. On a passé 3 jours dessus, c'était bon, quoi. Donc chaque pièce est complémentaire.
elle s'imbrique dans l'autre. Heureusement qu'elle est différente, sinon il n'y aurait pas de puzzle. Bon, sinon ça ferait un quadrillage. Mais même l'image ne serait pas pareille. Donc il y a forcément une différence. C'est ça la complémentarité. Et puis, c'est comme un plat. Alors vous savez que je suis très très mauvais en cuisine, mais je trouvais l'image sympa. C'est les ingrédients. On est chacun, chacune. Et puis ici et ailleurs, on est des ingrédients du plat du Seigneur. Vous savez ce que c'est le plat du Seigneur ? Est-ce que vous savez ce que c'est le plat du Seigneur ? C'est pas écrit dans la Bible. Hein ? Bon, c'est moi qui le dis. Après, j'espère que je suis inspiré. Le plat du Seigneur, c'est son plan de salut pour l'humanité. Parce qu'il a voulu David, il a voulu Louise, il a voulu Jocelyn, il a voulu Natalia, il a voulu Laurent, il a voulu chacune et chacun de nous, et bien au-delà, il concocte quelque chose là pour que l'humanité elle déguste. Ok ? Ça vous donne faim ce que je dis, hein ? Il est midi en plus, faut que je me calme. Donc vraiment, c'est vraiment le plan de Dieu. C'est qu'on soit singulier, c'est qu'on arrête de se comparer. Alors assume ta différence. Assume ta différence avec reconnaissance. Reconnaissance. J'ai pas ce que l'autre, mais je te remercie. Et respect pour Dieu. Nourris-toi de cette parole. Seigneur, je te loue de ce que tu m'as fait. Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Car tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139. Assume ta différence avec amour et respect de l'autre. Sois pleinement toi. Sois pleinement toi. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Et reconnais que l'autre a le droit d'être différent. Parce que c'est comme ça que le Seigneur l'a fait. Je pense que ce n'est pas fait exprès que ça arrive aujourd'hui que je dis ça, vu le contexte de notre pays. Dieu raisonne en termes de complémentarité entre nous, et c'est lui qui nous donne notre vraie valeur. C'est lui qui nous donne notre vraie valeur. Alors du coup, on garde attention sur le Seigneur, et je vais avancer. Ce qui compte pour Christ, ce qui compte, on l'a vu tout à l'heure dans le verset qu'on a lu, à la fin il est dit, ce qui compte, c'est Christ qui est en tous, qui est tout et en tous. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Ok ? On va aller sur cette partie-là, la dernière partie. Ce qui compte, c'est le Christ. Ce qui compte, c'est le Christ qui est tout et en tous. Je vous ai dit tout à l'heure ce que le Seigneur veut, ce qu'il veut dire quand on lit le passage de Colossiens 3 et quand on lit même toute la lettre aux Colossiens, c'est vraiment de nous aider à vivre cette vie nouvelle, cette vie fraîche, cette vie. Ce n'est pas les références de cette terre, c'est les références du ciel, les références du royaume. Dieu, à partir du moment où on lui a donné notre vie, à partir du moment où on marche avec lui, à partir du moment où on est baptisé, à partir du moment où on est engagé avec lui, il nous donne de vivre une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand il dit ce qui compte, c'est le Christ, ça veut dire que le Christ est le centre. Christ est la référence. Christ, c'est lui qui nous donne notre nouvelle identité. S'il est dit qu'on est enfant de Dieu. On est frères et sœurs du Seigneur. On est rachetés par Christ, par son sacrifice. Je pourrais continuer la liste, mais on a compris l'idée. Sa personne et son identité sont tellement incroyables qu'on ne peut que l'adorer. Il est le « je suis ». Alléluia, gloire à Dieu. C'est tellement à contre-courant de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on vit. Je voudrais juste compléter, on va avancer là-dessus. Dans notre société, on a cette revendication et on l'entend. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. On l'entend, cette revendication. Peut-être que nous-mêmes, on l'a, d'être égaux, de l'égalité. On veut l'égalité des droits, on veut l'égalité des chances, on veut l'égalité de situation, on veut tout type d'égalité. On l'entend, cette revendication, oui ou non ? Okay ? La motivation positive là-dedans, quand on gratte un peu, c'est la justice. On ne veut pas qu'il y ait d'injustice, on veut qu'il y ait une forme de rééquilibre, parce qu'il y a des choses qui me paraissent déséquilibrées. C'est pas mal. En soi, c'est pas mal. Parce qu'il y en a qui en profitent quand même pas mal, quoi. Mais d'un autre côté, est-ce que quand on gratte encore un petit peu, des fois, la motivation, ce n'est pas la jalousie. Je reviens là-dessus. Des fois, c'est pas j'aimerais bien ce que l'autre a, ou j'aimerais être ce que l'autre est. Des fois, c'est ça aussi la motivation. Quand on analyse bien, quand on discute avec les gens, on se rend compte que ça peut être ça aussi. Maintenant, regardons ce que dit la parole de Dieu. Christ, il est notre modèle en tout. Et j'aimerais qu'on prenne un passage, c'est dans
Philippiens, je l'ai affiché, c'est Philippiens 2, je vais me noter un extrait, j'espère que c'est assez grand. Philippiens 2, versets 6 à 8. Je n'ai pas mis tout le verset, mais juste déjà le début. Lui, donc Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de quoi ? De quoi ? De l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur. Jésus le Fils, il ne s'appelle pas Jésus d'ailleurs dans le ciel. C'est sur terre qu'il s'appelait Jésus. Le Fils, le Christ, est de toute éternité égal au Père et au Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il a choisi de venir dans une condition humaine, notre condition, pour savoir ce que c'est que d'être un humain de l'intérieur. Il nous a créés, donc il sait très bien ce qu'il a fait. Mais il a voulu être de l'intérieur, pour nous toucher encore plus, pour être encore plus, voilà, pour que ça nous parle encore plus. Et il a choisi de se dépouiller. Et il nous invite à limiter en tout, en ce qui concerne, lisez ce passage dans Philippiens 2, en ce qui concerne l'humilité, en ce qui concerne l'amour du prochain. Il a renoncé à sa divinité, une part de sa divinité, parce qu'il est quand même totalement Dieu quand il est sur terre, mais il a renoncé à ça pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait ? C'est-à-dire il aurait pu dire, non, mais moi, je suis Dieu, je marche sur un nuage, il y a les gens qui sont autour de moi, je viens voir les hommes de temps en temps, etc. Non, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a pris une apparence, en plus, il est dit qu'il n'a pas une apparence extraordinaire, c'est dit dans Ésaïe 53, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 53, voilà. Mais ce n'est pas ça qui est important, parce qu'il ne regarde pas aux apparences. Ce que ça change pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est que on n'a pas besoin de faire valoir nos droits. Attends, non, ça c'est pas ça, je suis trop loin. J'allais trop vite, pardon. On n'a pas besoin de faire valoir nos droits devant Dieu. Ok ? C'est-à-dire que Jésus n'a pas eu besoin de dire je suis Dieu, comment dirais-je, vis-à-vis de Dieu, et puis je ne veux pas aller sur la terre. Il a accepté de se dépouiller. Ok ? Et donc, ça veut dire que le Seigneur ne fait pas valoir ses droits devant Dieu. Nous n'avons pas à faire valoir nos droits devant Dieu. On n'a pas à dire à Dieu « Ah mais Seigneur, tu dois quand même faire ça pour nous. Tu dois quand même faire ça pour nous. Tu dois quand même faire ça pour moi. » On n'a pas de droit à faire valoir devant Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. Il n'y a pas de manif au ciel. Il n'y a pas de grève de l'égalité dans le ciel. Ça n'existe pas, ça. Parce que Dieu, il est bon, il est juste, il n'oublie pas. Il n'oublie pas le bien que tu fais. Il n'oublie pas la bénédiction que tu es pour les uns et pour les autres. Il n'oublie pas tes prières, il n'oublie pas tes pleurs, il n'oublie pas ses promesses. Il n'oublie pas. Ensuite, l'objectif de Jésus, on l'a vu, on le sait, c'est le salut de tous les hommes. Il a choisi de renoncer à sa vie, je l'ai dit tout à l'heure, mais à sa vie, sa divinité. Et ce passage, il nous rappelle aussi de viser l'humilité, parce que le Seigneur nous dit que celui qui s'abaisse, il l'élève. Et à l'inverse, celui qui s'élève, il l'abaisse. Jésus a choisi de s'abaisser et il a été élevé. Si vous lisez la fin de ce passage, c'est ça qui fait qu'il est rentré dans la gloire. C'est ça qui fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu pour nous aujourd'hui. Alors depuis tout à l'heure, on s'est demandé si le Seigneur se préoccupe qu'on soit égaux ou s'il a une autre perspective. Est-ce qu'à votre avis, le Seigneur, il veut qu'on soit égaux ou il a une autre façon de voir les choses, à votre avis ? Comment ? Est-ce que le Seigneur veut qu'on soit égaux ? Alors, égaux en valeur, on met ça de côté. On est tous égaux en valeur, parce que ça a l'air de vous bloquer. On est tous égaux en valeur aux yeux de Dieu. Mais est-ce que Dieu veut qu'on soit identiques ? Est-ce que Dieu veut gommer les différences ? Est-ce que Dieu veut qu'on se fiche des différences ? Non. Je pense que la parole de Dieu est assez claire par rapport à ça. Et je crois que le Seigneur veut plus que ça pour nous, en fait. Il a une perspective d'amour. Il a une perspective, je ne vois plus très bien. Il faut que je... Oups. Là, je ne vois plus très bien là. Il a une perspective d'amour, de valeur égale, on l'a dit.
Il veut la différence. Très important, il veut la différence. Et il veut qu'on accepte et qu'on reconnaisse cette différence et qu'elle soit en complément. Et son plan, c'est un plan de sauvetage, de salut, de libération, de guérison, de grâce. Alors, j'aimerais nous proposer, là maintenant que ce message est terminé, j'aimerais nous proposer 2 prières. Parce que je pense que le Seigneur a parlé et veut parler ce matin. Une première prière, la première, le A, si tu es souvent ou si tu es toujours dans la comparaison, dans la jalousie, dans de regarder ce que l'autre est ou ce que l'autre a, et que ça veut dire que tu négliges l'amour de Dieu, repens-toi, demande pardon au Seigneur dans ton cœur. Je vais vous demander de vraiment nous recueillir, s'il vous plaît. Peut-être certains d'entre nous ont besoin de faire cette prière dans leur cœur, ou peut-être à haute voix, mais repens-toi, demande pardon sincèrement au Seigneur. Parce que tu es dans la comparaison, tu es dans la jalousie, tu es dans sans arrêt te sous-estimer et dire que l'autre est mieux que toi. Et ne pas voir ce que Dieu a déjà mis en toi, ce qu'il fait pour toi, qui il est pour toi. Il est prêt à te montrer encore plus son amour parce qu'il t'aime. Mais tu dois abandonner ton ancienne façon de voir. Tu dois abandonner ton ancienne façon de voir. Avec l'aide du Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit si tu n'y arrives pas, si tu as du mal. Et tu vas recevoir sa vie nouvelle. Tu vas recevoir sa paix. Tu vas recevoir sa joie. Seigneur, je te loue, je te glorifie. De ce que tu vois, le combat de certains, ou peut-être l'état de certains qui ne combattent pas, mais qui ne se sont pas rendus compte qu'ils sont dans la jalousie, dans la comparaison, et qui voudraient que tout soit totalement identique, totalement plat, mais qui ne comprennent pas que tu as fait les différences. Ouvre les cœurs, parle au cœur, Dieu Saint. Glorifie ton nom, Seigneur. Et vraiment merci tu vois les cœurs, tu vois les cris, tu vois les souffrances, tu vois tout, tu entends tout. Fais grâce, Seigneur Dieu Saint, afin que plusieurs ici soient libérés dans le nom de Jésus-Christ, de tout esprit de comparaison, de convoitise, de jalousie. Tu libères les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Merci, parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit tout son effet. À toi l'honneur et la majesté. Alléluia. Recevez la bénédiction du Seigneur. Et j'aimerais qu'on fasse une deuxième prière pour les habitants de France. Quand je dis les habitants de France, je n'ai pas dit les Français, parce que tout le monde n'est pas français en France. Les habitants de France. De sorte que l'Esprit de Dieu touche le maximum de cœurs, afin que l'amour de Dieu se répande. Seigneur, touche les cœurs, que ton amour se répande, que cet amour nous fasse accepter et aimer les différences, Seigneur. Que cet amour nous permette d'accepter les différences et que la jalousie recule dans ce pays. Que nous voyons ta diversité comme une richesse, que nous voyons cette diversité comme des compléments, Seigneur, mais des compléments pour ton œuvre, pas pour l'œuvre du diable, pour ton œuvre, pour ton plan de salut. Donne à ce peuple de France, de cesser de vivre dans la jalousie, dans la haine, dans le ressentiment, dans le rejet, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sous toutes ces formes, racisme, antisémitisme, sexisme, toutes ces formes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous dénonçons ces choses parce que tu les détestes toi-même, Seigneur. Tu détestes le mal, Seigneur, mais tu veux parler au cœur. Merci de parler à la France, Seigneur Dieu Saint. Merci de parler à ce peuple qui vit en France, Seigneur Dieu Saint. Glorifie ton nom. Que nous soyons les canaux de ta bénédiction. Que tous tes enfants soient les canaux de ta bénédiction. Dans nos voisinages, parmi nos amis, nos collègues, nos camarades, même les gens que nous ne connaissons pas. Que toute la gloire te revienne, Dieu Saint. Sois honoré dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia, amen. J'en ai fini pour ce matin. C'est le groupe de louanges? C'est encore possible? Ouais. Comment tu dis? Tu veux donner un témoignage? Bien sûr, bien sûr. Cette semaine, on a eu plusieurs discussions à la maison sur ce sujet. C'est vraiment assez étonnant. Sur la surprise qu'on peut avoir lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, ou que ce soit dans l'église ou dans la vie. Et comme
voilà, comme des fois il y a un décalage entre l'apparence ou le milieu social et la personne et ce qu'elle fait comme métier, etc. Mais des surprises extraordinaires. Vous voyez ce que je veux dire, et on s'est dit avec Philippe qu'on aimerait des fois tellement faire rencontrer certains ici dans l'église et qu'on connaît à des membres de la famille qui... Voilà, dans certaines régions, vous le savez, où c'est quand même assez raciste encore, c'est vraiment dans les petits villages ou dans les endroits. On lutte un petit peu avec ça aussi, nous, avec notre famille. Et donc, on s'est dit ça. Et moi, j'ai un témoignage personnel, c'est que tu ne mettras pas ça, hein, Thévine, dans la vidéo. Hein. Mais j'ai grandi avec deux cousines, donc 2 sœurs, une aînée. On avait chaque fois une année de différence. L'aînée, celle du milieu et moi. Et vraiment, depuis petite, j'ai grandi avec elles. 3, on a tout fait ensemble, l'école, les loisirs, le bricolage, enfin tout, depuis qu'on est petite, depuis qu'on a 7 ans. Et on chantait ensemble dans l'église, on a monté un trio, enfin vraiment fait jusqu'à nos 20 ans, on a quasiment tout fait ensemble. Et je me suis toujours sentie la dernière de ce lot-là. Donc il y avait l'aînée, très talentueuse, très jolie, très, très intelligente, voilà. Et puis meneuse, la 2e, et puis moi la 3e. Moi venant d'une famille d'agriculteurs, etc. Enfin, et j'ai toujours vraiment grandi inconsciemment et consciemment dans cette 3e position. Et je sais que ça a fait beaucoup de mal dans ma vie parce que je lutte, même encore aujourd'hui, inconsciemment, quand je choisis, je vous dis, c'est assez fou, hein, et pourtant le Seigneur travaille là-dessus, hein, quand je choisis quelque chose dans un magasin, dans ma tête, inconsciemment, je me dis, qu'est-ce que ma cousine aurait choisi ? Vous voyez, c'est hyper subtil, ça va vraiment très loin. Et pourtant, j'ai pris pour ça, et puis plusieurs connaissent ce problème. Et un jour, et c'est ce que tu disais, Georges, je veux juste rebondir là-dessus, un jour, enfin plusieurs fois, Philippe, hein, quand je me compare beaucoup à d'autres gens, à d'autres femmes de pasteurs, à d'autres amis, etc. Et Philippe me dit, Annie, c'est pas possible de faire ça. Soit tu compares tout, la vie de la personne, mais tout, tu prends son mari, tu prends ses enfants, tu prends son boulot, tu prends ses problèmes, tu prends son cadre de vie, tu prends tout. Ou alors, tu ne compares pas, tu ne peux pas comparer un élément, son travail, comment elle est avec son mari, dans sa position, voilà, je dis ça parce que voilà, je pense à plusieurs femmes de pasteurs que je connais, il dit, tu ne peux pas faire ça. Soit tu prends tout, ou tu ne prends rien. En tout cas, prendre considération, vous voyez. Et plusieurs fois, tu me l'as dit déjà, parce qu'on prend un morceau et on compare ça et on oublie tout le reste. Et en fait, il faut vraiment dans nos vies qu'on considère tout ce qu'on a, tout ce que le Seigneur nous a donné, toutes les grâces qu'il nous a données, parce que sinon, c'est injuste. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se compare. Et je sais que c'est une lutte, hein. Peut-être beaucoup, on a cette difficulté-là, et d'autres pas. C'est vrai que c'est assez personnel. Mais voilà, je voulais juste témoigner de ça, parce que je crois qu'il faut vraiment prendre en considération l'ensemble des situations. Et ça nous permet de nous remettre à notre place et dire merci Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu m'as donné. Et là, repenser à tout ce que le Seigneur a donné depuis le début, et les difficultés, mais aussi les bénédictions, quoi. Donc voilà. Le Seigneur parle, tantôt d'une manière ou d'une autre, mais il parle toujours. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci parce que parfois inconsciemment on se dit que ça ne me concerne pas, mais si on prend le temps de réfléchir, on va voir que chacun d'entre nous, ça nous concerne. D'une façon ou d'une autre, ça nous concerne. À un moment donné dans notre vie, on se compare ou on regarde vraiment l'autre. Parfois, ce n'est pas par jalousie, mais quand on regarde l'autre, on se dit, et moi dans tout ça. Mais Dieu, il nous regarde tels que nous sommes, avec nos différences. Nous allons prendre un dernier chant pour finir. Dieu fait tellement les choses bien. Et le dernier chant, c'est « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Waouh! Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie, je
annonces. Déjà, à l'issue du culte, petit rappel que le groupe de jeunes se rassemble pour un barbecue. Donc même si vous n'étiez pas au courant, vous êtes vraiment invités à rester. Ça va être des temps conviviaux avec des jeux, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à rester. Ensuite, parmi vous va circuler le planning des rencontres de cet été. Donc n'hésitez pas à le prendre en photo si vous ne voulez pas que les papiers traînent à la maison. En tout cas, le format, ce sera un culte le dimanche et une rencontre pendant la semaine, mais pas de jeûne et prière. Ensuite, les prédicatrices et prédicateurs de cet été, vous les voyez à l'écran, ils vont partager autour du thème de cet été, une série de prédications autour du thème du fruit de l'esprit. Dieu transforme nos cœurs et nos relations. Donc voilà, ça va être une série pour cet été. Ensuite, les rendez-vous de cette semaine. Mardi à 20h30, on aura notre réunion de prière. C'est des temps bénis, donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Samedi à 18h30, le groupe de jeunes se rassemblera pour une soirée de louanges, ici même, avec le groupe de jeunes d'Argenteuil. Et dimanche prochain, notre culte à 10h30, qui ouvrira du coup la série de l'été. Et ce sera le fruit de l'esprit, l'amour, avec Jean-Yves. Et à l'issue de ce culte, on aura l'atelier avec Brigitte Blaise pour apprendre à retenir des versets de la parole de Dieu, comme l'ont fait Natalia, Annabelle et Joël tout à l'heure. Si vous voulez rester, prenez votre pique-nique avec vous. Et cette semaine, le ménage sera fait par Erika et moi. Je vais demander à Marie-France de clôturer le culte par la prière pour changer. Seigneur, je remets entre tes mains mes frères et sœurs pour le retour chez eux. Je me remets entre tes mains cette semaine pour les protéger tous et avec leur famille. Je te remercie, Seigneur. Amen. Bonne semaine.